Quelque part dans le nord, au milieu des vastes étendues arides de la toundra, vit un animal très mystérieux. Souvent symbole de sagesse, il est historiquement vénéré en tant qu'intermédiaire entre les mondes. Le Harfang des neiges. Mieux connu des fans de Harry Potter. Certaines années, il entreprend un long voyage en direction de l'ouest vers l'Europe, parfois l'Allemagne. Pourquoi s'évertuer à faire tant d'efforts ? Les lémines et les harfangs sont liés. Leur relation existe depuis des milliers d'années. Mais le lémine y trouve souvent la mort. Pour le harfang, c'est essentiel. La proie n'est pas pour le chasseur. Sa compagne l'attend. Le couple a 4 petits à élever. Le père doit repartir immédiatement. La mère reste pour nourrir ses petits de 3 semaines. Ils doivent prendre du poids rapidement, car l'automne commencera dans 3 mois. Au pays du Harfang des neiges, le soleil ne se couche pas pendant des semaines. Ainsi, il chasse au grand jour, chose plutôt inhabituelle pour une chouette. Ses yeux y sont habitués. Rien ne lui échappe. Observer et attendre. Telle est sa stratégie. Mais pas pour les poules d'eau. Elles ne conviennent pas aux oisillons. Le harfang attend avant tout le lémigne. C'est trop long pour la femelle. Les petits mangent au moins 4 rongeurs par jour. Ce n'est pas un problème quand les lémines abondent, et que le mâle peut les amener l'un après l'autre. Les harfangs peuvent alors élever jusqu'à 11 petits. Mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi la famille est si petite. Quand la nourriture manque, les harfangs pondent moins d'œufs. Mais c'est tout de même insuffisant pour les petits. Tous les 4 ans environ, on assiste à une explosion du nombre de lémignes. C'est du moins ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, cette période d'abondance se fait attendre. Qu'est-ce qui a perturbé ce cycle ? S'il y a trop peu de nourriture, c'est le dernier né, et donc le plus petit, qui en paiera le prix dans son développement. Ses chances de disputer sa part aux oisillons plus grands seront de plus en plus faibles. Le mâle sort pendant des périodes de plus en plus longues pour trouver des proies. Il est vital que la mère parvienne à protéger ses petits contre les vents glacés. En peu de temps, la température chutera pour atteindre environ 0 degré. La mère approfondit le creux de son nid pour s'y réfugier, tandis que le père cherche en vain des lémignes. La famille est affamée. C'est comme si les lémignes avaient été engloutis dans la terre. La mère n'a plus rien à offrir pour apaiser les pleurs de ses oisillons. Elle semble à court d'idées pour aider son oisillon mourant. Les adultes supportent des températures bien plus basses.
Mais les plus petits, dans ces circonstances, n'ont aucune chance de survivre. Le mâle n'a pas de temps à perdre. Il doit au moins s'assurer que les autres petits survivent. La femelle nourrira les autres petits avec l'oisillon mort. Aucune forme d'alimentation n'est négligeable, tant que le mâle continuera à avoir des problèmes. Le sort de la famille est incertain. Une chose est sûre cependant. L'augmentation du nombre de lemmings prévue cet été ne s'est pas concrétisée. Les poussins doivent réussir à atteindre un poids d'au moins 2 kg au cours des 3 semaines qui suivent. Sinon, ils ne survivront pas à l'hiver. Le brouillard se dissipe à peine. À la mi-août, c'est déjà l'automne. Les oies commencent leur migration vers le sud. Mais, les harfang des neiges ne sont pas des oiseaux migrateurs. Ils restent là où ils sont. Un peu de temps passe, et la toundra est déjà recouverte de neige. Bien plus tôt que prévu. Le paysage est en proie à des températures qui descendent jusqu'à -40°C. Seuls ceux qui sauront s'adapter pourront survivre. Même la plante veloutée de leurs pieds est recouverte de plumes, tout comme leur bec. Il en va de même pour le renard arctique, chaudement recouvert d'une fourrure blanche qui lui sert de camouflage, même sous les pattes. Harfang et renard partagent le même sort, car ils chassent tous deux les lemmings. Et pour l'un comme pour l'autre, il est désormais essentiel d'en trouver à mesure que les températures baissent. Le harfang est face à une décision difficile. Doit-il essayer de survivre ici, et continuer à chercher comme le renard? Ou la neige est-elle trop épaisse et trop dure? Et il risquera de voir ses réserves de graisse diminuer. Le renard n'a pas le choix. Mais le harfang des neiges, si. Il ne migre pas toujours comme les autres oiseaux, mais il partira si les conditions climatiques sont trop extrêmes. Il quitte le désert de glace sibérien et se dirige vers l'ouest. Avec une vitesse d'environ 85 km/h, il peut couvrir de vastes zones de la Russie. Plus loin s'élèvent les montagnes du nord de la Scandinavie, à 2500 km de son lieu de reproduction. Ici, le vent dégage les sommets des montagnes, ce qui augmente les chances du harfang de trouver des lemmings. Ce terrain ouvert est une invitation au repos. Le harfang a besoin d'une vue dégagée pour chasser. La présence du nouveau venu ne passe pas inaperçue. Mais les rennes se remettent aussitôt à sonder la neige, à la recherche de mousse et de lichen. Une tâche laborieuse. Leur secret, pour ne pas souffrir d'hypothermie, réside dans leur grand museau. Ils réchauffent l'air glacé grâce à leur longue voie nasale et conservent la chaleur lorsqu'ils expirent.
Leurs larges sabots agissent comme des raquettes et empêchent l'animal de s'enfoncer trop profondément dans la neige. Mais le véritable champion de la marche sur la neige, c'est le lièvre alpin. Avec son pelage blanc et ses petites oreilles, il est parfaitement adapté à l'environnement subpolaire. Cet élégant sprinter en raquette serait la proie idéale pour le harfang. Si seulement il n'était pas si rapide. Qui a-t-il d'autre? Des lagopèdes alpins. Ils ont passé la nuit dans un terrier de neige bien isolé, un peu comme un igloo. Mais la faim les a tous obligés à quitter leur refuge. À plusieurs, ils ont plus de chances de survivre. Le harfang les observe attentivement. Cependant, cette attention ne passe pas inaperçue. Toujours pas de chance. Enfin, un lemming de montagne. Un peu plus tacheté que son cousin brun de Sibérie, mais tout aussi délicieux. Il ramasse des herbes et du lichen pour remplir son garde-manger sous la neige. C'est là qu'il passe le plus clair de son temps en hiver, bien protégé et difficile à trouver. Le harfang des neiges doit saisir sa chance. Le lemming est vigilant. Marchant sur ses raquettes, le harfang traque le lemming en tirant parti de son camouflage et de l'effet de surprise. Cependant, il a été découvert. Le lemming est d'une rapidité étonnante. Pour l'instant, il est inutile de faire une autre tentative. Les fortes chutes de neige gênent la visibilité. C'est le début d'une période très difficile. Même pour les rennes, pourtant très habituées au froid. Ils ont la possibilité de rester et de mourir de faim, ou d'entreprendre un voyage épuisant dans la neige profonde à la recherche de nouveaux pâturages, pour subvenir à leurs maigres besoins. Le lemming n'a absolument aucun problème avec la neige. Bien au contraire. C'est un allié. Il se nourrit, s'approvisionne, mange, et élève des petits jusqu'à 6 fois au cours de l'hiver. Il gère tout cela, enfoui sous la neige, et ne s'aventure que rarement à l'extérieur. Si une nouvelle couche de neige tombe, elle lui offre une protection parfaite contre le froid et les ennemis. Pour le harfang, c'est une tragédie car les rongeurs seront beaucoup plus difficiles à trouver. C'est seulement dans les zones où le vent lui dégage le terrain qu'il a une chance de s'en sortir. Première tentative. Le rongeur, caché dans son labyrinthe, a un avantage certain. Et il est habitué à se protéger. Les harfangs ne sont visiblement pas faits pour chasser en neige profonde. Les rennes quittent ce terrain inhospitalier. Le harfang des neiges est aussi obligé de partir. En effet, cet aviateur pérenne fera le tour du pôle tout au long de l'hiver, à la recherche de nourriture. Si le succès n'est pas au rendez-vous, le voyage sera très risqué.
Ses réserves d'énergie sous-alimentées dureront-elles assez longtemps pour atteindre le sud, où il pourra à nouveau chasser? Ce vol éprouvant épuise le harfang. Une petite prise à mi-chemin serait très utile. Mais ici aussi, la neige est beaucoup trop profonde. La chouette lapone se révèle être une bonne chasseresse en neige profonde. Elle cherche les souris depuis le ciel, et s'approche en planant silencieusement avant de plonger de toutes ses forces sur les derniers mètres, et d'atterrir profondément dans la neige. Bien qu'elle ne pèse qu'environ 2 kg, elle parvient à capturer avec précision des proies cachées jusqu'à 40 cm sous la neige. La concurrence se cache en arrière-plan. La quantité de souris est faible, mais la faim est grande. Chaque petit geste compte en hiver. Le chasseur a déjà avalé son repas bien mérité, mais il faut un certain temps pour que son adversaire s'en aperçoive. Avec une telle concurrence, le harfang des neiges n'a aucune chance. Il doit laisser derrière lui les forêts de la taïga. Les arbres l'empêchent de chasser. Son objectif est de trouver des espaces ouverts au climat plus doux, mais cette destination est encore loin d'être atteinte. Après avoir parcouru 500 km, il n'a toujours pas traversé l'importune forêt de conifères. Épuisé, il s'arrête pour se reposer. À l'approche du crépuscule, la forêt des trolls s'éveille tout à coup. Des millions de pinsons se dirigent vers le sud et cherchent un endroit où se reposer pour la nuit. Un véritable esprit de la forêt fait son entrée. Le harfang des neiges doit bien le surveiller. Il pourrait être très dangereux. Un carcajou. Cette martre géante peut parcourir jusqu'à 45 km en une seule nuit, dans sa quête incessante de nourriture. En hiver, elle mangera tout ce qu'elle trouve. Rien n'échappe à son odorat très développé. Une carcasse abandonnée détourne son attention. Cependant, sa présence ne passe pas inaperçue. Le lynx n'est pas enchanté de découvrir que quelqu'un chasse sur son territoire. Le carcajou se ravise et poursuit sa route. Le lynx est déjà rassasié et se cherche une branche tranquille où s'installer pour la nuit. Occupé. Le lynx décide de ne pas s'embarrasser d'une chouette agressive. De longues heures froides attendent le harfang. C'est une nuit, comme on en trouve dans les mythes et dans les contes de fées, où les aurores boréales dansent comme des fantômes fluorescents dans le ciel nocturne. Les mythes sur les ambassadeurs de l'autre monde
proviennent peut-être de nuits comme celle-ci. Ils sont l'essence même d'Edwige, la chouette messagère du monde magique d'Harry Potter, créée par J.K. Rowling. De manière un peu plus factuelle, ils sont le résultat d'un phénomène naturel. Les particules hautement chargées des vents solaires entrent en collision avec l'atmosphère terrestre et activent les atomes dans ce majestueux jeu de lumière. Au lever du soleil, ce spectacle intrigant est entièrement absorbé par la lumière du jour. C'est le coup d'envoi pour les tétralyres, qui viennent au même endroit, année après année, pour effectuer leur parade nuptiale communautaire. Chaque mâle occupe son propre petit territoire personnel et entreprend d'impressionner la concurrence, non seulement sur le plan acoustique, mais aussi sur le plan théâtral. Les caroncules rouges situés au-dessus des yeux se gonflent pour l'occasion. Le plus âgé et le plus haut placé occupent le centre de l'arène. Un jeune membre du groupe lance un défi au chef. Un duel est engagé. Tels deux sabreurs, les oiseaux s'affrontent avec leur bec puissant. Ils tentent de se frapper sur les caroncules rouges. Un coup direct. Le plus jeune a réussi à attraper le plus âgé. Cependant, il devra subir de puissants coups d'aile en guise de riposte. Dans ce duel, le jeune comme le vieux peuvent laisser des plumes. Seul le vainqueur sera autorisé à s'accoupler avec les femelles. Il semble que le tétra ne sera pas au menu du petit déjeuner. Cela oblige le harfang à poursuivre son voyage vers le sud et à laisser derrière lui la taïga scandinave. À terme, il doit trouver des terrains de chasse adéquats. Peu à peu, les arbres à feuilles caduques, comme le bouleau, se mêlent à la palette de la forêt, et les jours deviennent plus longs et plus chauds. Après 10 jours de vol supplémentaires, le harfang atteint enfin la mer du Nord, sur la côte sud de la Scandinavie. Cependant, au lieu de trouver une grande étendue d'eau libre sur laquelle se reposent des oiseaux marins, il ne trouve rien d'autre qu'un désert de glace. Cette année, les températures arctiques ont même affecté les climats tempérés de la région. Au Danemark, terre des Vikings, le tableau reste le même. Il a désormais parcouru 5000 km. Ce n'est qu'en atteignant la mer des Wadden, autour des îles allemandes de la mer du Nord, que les choses s'améliorent. Entre les raz-de-marée, des bancs de limans nagent, sans la protection de la glace. A-t-il enfin atteint son objectif ? Un jeune harfang des neiges est arrivé 2 semaines plus tôt. Bien que moins expérimentés, les jeunes oiseaux se mettent intuitivement en route plus tôt. Il a trouvé une table garnie sur la côte allemande de la mer du Nord. Des oiseaux marins, à perte de vue.
des colverts, aux tadornes, tous se battent pour une place, alors que le soir tombe sur les lacs d'eau douce de l'intérieur, derrière la côte. Ici, pendant la nuit, ils sont mieux protégés contre les prédateurs nocturnes tels que la martre ou le renard. Le lendemain matin, la plupart d'entre eux ont survécu au froid désagréable de la nuit. Et dans l'eau glacée, pieds nus de surcroît. Comment ces oiseaux aquatiques ne gèlent-ils pas ? Il est étonnant de constater qu'ils perdent très peu de chaleur sur la glace. Ils sont dotés d'un système d'échange thermique parfait, au niveau des pattes. Le sang chaud circule vers le bas et le sang froid, vers le haut. Dans un goulot à l'écoulement abondant, un échange s'effectue entre le sang chaud et le sang froid qui retourne dans le corps. Autrement dit, ils économisent leur énergie en gardant leurs pieds au froid. Sans ce système ingénieux de récupération de la chaleur, ils gèleraient rapidement, surtout les plus petits. Mais malgré cette impressionnante merveille de la nature, les oiseaux sont constamment sous pression tout au long de l'hiver, pour ne pas mourir de faim. Le héron cendré chasse d'habitude le poisson. Cependant, quand les eaux sont gelées, il lui faut un plan B. Il garde un œil sur les tadornes, qui chassent les poissons, comme lui. Peut-être pourra-t-il leur arracher quelque chose. Le harlepiette vient de loin. De Sibérie, comme le harfang des neiges, qui continue à veiller. La chouette attend. Peut-être que l'un de ces nombreux oiseaux sera distrait. Ce canard solitaire peut-être. Le chasseur de lémines se transforme en chasseur d'oiseaux. La tactique reste la même. Il prendra ce qui sera le plus facile à neutraliser. Mais la chasse aux oiseaux n'est pas une affaire si facile. La tâche est même plutôt ardue, car les oiseaux s'avertissent mutuellement. Pour l'heure, le harfang des neiges restera le ventre vide. Un tadorne a un peu plus de chance avec sa prise. Mais cette chance n'est que de courte durée. Ici, le vol est à l'ordre du jour. Les voleurs sont omniprésents. Aucun mouvement ne passe inaperçu. Toutefois, lorsque deux oiseaux sont en conflit, un troisième en tire les bénéfices. Mais les hérons n'ont pas encore abandonné. La mouette n'a même pas le temps d'avaler. Toute cette agitation, pour un seul poisson. Rien n'illustre mieux les besoins des oiseaux. Ce n'est pas forcément le plus fort qui perdure ici, mais plutôt celui qui sera le plus rusé. La mouette, maligne, avale aussitôt le poisson. Si les eaux venaient à geler complètement, les oiseaux devraient lutter pour leur survie respective. Une dispute a éclaté entre les hérons, pour le dernier poisson.
Tous les coups sont permis, alors que cet oiseau tente d'empêcher l'autre d'avaler. Ceux qui n'ont plus l'énergie de lutter, mourront. Pendant les hivers les plus rudes, environ 50% des hérons mourront de faim. Seuls les plus ingénieux d'entre eux survivront. Certains animaux décident de ne pas se préoccuper du tout des rigueurs de l'hiver. Dissimulé dans le creux d'un tronc d'arbre, ce loir de jardin fait peu de cas du climat froid et incommode de la saison. La température de son corps est descendue juste au-dessus du point de congélation et son métabolisme s'est réduit au minimum. Son cœur ne bat que légèrement, chaque minute. Toute une série d'animaux disparaissent complètement de la scène, pendant les mois d'hiver. Et se vident de leurs réserves de graisse, pendant leur sommeil. Les creux d'arbres sont surtout appréciés par le loir domestique et le loir gris. Le hérisson, quant à lui, aime s'enfouir sous les feuilles et les herbes sèches. Les chasseurs comme le harfang des neiges n'ont aucune chance de le trouver dans sa cachette. Mais d'autres animaux doivent supporter cette saison. Avec ses buissons remplis de baies et ses pommiers, la région côtière du nord de l'Allemagne sert de gigantesque réfrigérateur pour les oiseaux. Les grives, ainsi que les merles communs, adorent cette riche nourriture gelée. Les pommes contiennent de grandes quantités de fructose sucrée et sont de bonnes sources d'énergie. Chaque pomme récoltée pourrait sauver des vies. Même les nouveaux arrivants de la taïga profitent des bienfaits de ces fruits. Les jaseurs ne sont pas les seuls invités à avoir fait ce difficile voyage depuis le nord. Le vieux harfang des neiges vient d'arriver. Affamé après avoir effectué un vol de près de 5000 km, il a un besoin urgent de nourriture. Les perdrix n'en sont que trop conscientes. Mais il y a enfin un nouvel espoir pour le harfang. Dans ces plaines relativement ouvertes, la chasse pourrait être bien meilleure. Il y a 100 ans, les harfangs des neiges étaient beaucoup plus nombreux en Europe centrale. Aujourd'hui, ils sont extrêmement rares. Certains sont même des clandestins. Lors d'une tempête en 2014, 5 harfangs américains se sont réfugiés sur un bateau allant vers l'Europe. De là, ils ont survolé les Pays-Bas, puis ils sont rentrés chez eux. Un conte de fées hivernales moderne. Ce harfang n'a pas fait un voyage aussi agréable. De plus, il va devoir faire face à la concurrence. Le renard. Et l'hermine. Tous poursuivent la même chose. La souris. L'hermine a bien l'air d'avoir un plan. Quelle peut être la raison de ce petit jeu entraînant? Le renard prend son temps. Il est à l'affût des moindres bruits sous la neige. La performance n'est pas sans mérite.
l'hermine cherche à choquer la souris et à l'effrayer pour qu'elle quitte son refuge. Et cela fonctionne. La victoire est de courte durée. Elle recommence. Une chance pour l'invité patient. Les souris sont les proies principales des hermines et des renards. Ils en dépendent pour se reproduire. Comme toujours, le harfang continue à veiller. L'hermine doit surveiller cet oiseau de près. Parfois, les harfangs ne peuvent résister à leur pulsion kleptomane. Un jeune harfang des neiges entre en scène. Les plumes des jeunes et des femelles sont couvertes de taches brunes. C'est peut-être l'un de ses propres petits. L'hermine en a eu assez pour la journée. Fin du spectacle. Tous les autres ne sont pas aussi rares que le harfang des neiges. Les cygnes chanteurs se reposent par milliers dans le nord de l'Allemagne, avant d'entreprendre leur voyage de retour vers la taïga sibérienne. Tout au long du mois de février, les rayons du soleil s'allongent, et l'imminence du grand départ se fait ressentir sur le lac. Élever 11 kilos dans les airs n'est pas chose aisée. Pour le jeune harfang des neiges, leur départ est le signal du retour. Ils volent le long de la côte baltique. Il suit la route des autres oiseaux. Les meilleures chances de chasse se trouvent là où ils choisiront de se poser. Enfin, vient le dégel. Sans neige, ni glace, tout est plus facile. Soudain, les stratégies de chasse changent. Cette fois, le harfang veut que les canards le voient. Et il plane directement vers eux, les obligeant à plonger. Il les survole avec patience. Le premier qui remontera pour respirer, mourra.
Aujourd'hui, il est satisfait. Environ 50 000 bernaches partent aujourd'hui vers leur zone de reproduction en Arctique. Le harfang des neiges devra aussi subir cette dernière étape épuisante. Plus de 4000 km, en passant par le cercle polaire. Un hiver nordique extrêmement rigoureux l'a conduit jusqu'en Europe. Toutefois, ces années seront moins fréquentes. Qui sait s'il reviendra sur nos côtes? Le changement climatique aura également un effet sur sa vie. La prolifération cyclique des lemmings dans de nombreuses régions de la toundra a énormément diminué au cours des 20 dernières années. La hausse des températures dans l'Arctique pourrait en être la cause. Actuellement, elle s'élève à environ 1 degré par décennie. Les hivers deviennent plus courts et plus cléments. En conséquence, les lemmings perdent leur couche de neige épaisse et protectrice dès le début de l'année. La prolifération à grande échelle des dernières générations a été considérablement réduite. Le dégel progressif de l'Arctique aura des effets marqués sur de nombreux habitants endémiques de la région. Pourtant, les conséquences écologiques exactes restent largement inconnues. Le harfang des neiges est de retour. Juste à temps pour le printemps arctique. Le bruant-lapon est en pleine période de reproduction. Lorsque les têtes de coton sont formées, la première moitié des 6 semaines de l'été arctique est déjà passée. Les oiseaux doivent se dépêcher d'élever leur progéniture. La saison végétative, à l'avantage de nombreux oisillons, va s'allonger en raison du changement climatique. Même les oies, qui se nourrissent d'herbes, en bénéficieront. Les harfangs des neiges ont, cette année encore, une petite famille. Aujourd'hui comme hier, ils dépendent de leurs réserves de lemmings. Il reste à voir quel sera l'effet à long terme de la diminution du nombre de ces lemmings. D'un autre côté, ils ne seront peut-être pas obligés de voler aussi loin vers le sud, en raison de l'hiver arctique plus doux. Une chose reste claire pour les harfangs des neiges. Pour survivre dans le monde magique de l'hiver, il faut des qualités particulières. De l'intelligence, le sens de l'aventure, et d'immenses capacités d'endurance.